À notre époque aujourd'hui, beaucoup de gens s'appuient sur un grand mensonge pour ne pas croire en Dieu, et pensent même, sans aucune connaissance, que ce mensonge est un fait scientifique. Quel est-il? Quel est ce mensonge? La théorie de l'évolution. En réalité, l'épisode 1 et 4 de La Voie éternelle suffisent à démontrer que cette théorie est fausse, due particulièrement au design intelligent. Mais nous allons dans cet épisode rentrer dans les détails et prouver étape par étape toutes les erreurs que beaucoup de gens ne savent pas. Mais savez-vous ce qu'est vraiment la théorie de l'évolution? Vous êtes-vous seulement renseigné un minimum sur le sujet? Connaissez-vous les dernières découvertes de la science, ou bien les avis des plus grands savants? La théorie de l'évolution a été fondée par Charles Darwin en 1838, c'est-à-dire il y a presque 200 ans. Croyez-vous que depuis, la science n'a pas progressé, n'a rien découvert de plus? Nous allons ici aujourd'hui vous prouver les erreurs de l'évolution et pourquoi il ne reste presque plus aucun évolutionniste, et également pourquoi ceux-ci se tournent de plus en plus vers le créationnisme, et donc vers l'évidence de la création d'un être intelligent. Pourquoi Einstein, des années après Darwin, ainsi que beaucoup d'autres scientifiques, croyaient en Dieu, alors que cette théorie existait déjà? Parce que l'évolution était remplie d'impasses et Charles Darwin lui-même le savait. Il a déclaré dans son livre « Je suis tout à fait conscient qu'il y a des impasses dans mes spéculations et j'espère que la science à l'avenir confirmera mes dires. » Sauf que la science n'a rien confirmé du tout, et au contraire a tout contredit chaque fait un par un. Et voilà pourquoi aujourd'hui la théorie de l'évolution s'effondre complètement. Maintenant commençons par le début. La théorie s'appuie sur le fait que de la matière puisse apparaître du néant. Donc que de rien est arrivé un être vivant, puis qui a évolué, et qu'ensuite tous les animaux ainsi que l'homme descendent de ce même être, qui à la base était dans l'eau, puis est sorti de l'eau et a réalisé tous les êtres vivants, et que l'homme vers la fin descendrait du singe. Seulement, rien que le fait de départ qu'un être vivant puisse apparaître de rien, venait en fait de l'idée que l'on trouvait sur des morceaux de viande des petits vers qui apparaissaient. Donc Darwin a conclu qu'un être vivant pouvait subitement venir du néant. Seulement plus tard, grâce au microscope plus perfectionné, nous avons découvert que ces vers venaient en fait de minuscules œufs posés par des mouches. Et nous savons maintenant que rien ne peut apparaître tout seul, la matière ne peut se faire comme ça. Donc déjà de ce fait, nous ne pourrons plus utiliser la théorie de l'évolution comme preuve que Dieu n'existe pas, car même s'il y a eu une évolution, le premier organisme vivant doit avoir un créateur. Sans parler de qui a créé le Big Bang, vu dans le 3e épisode. Donc nous sommes sûrs et certains qu'il doit y avoir une intelligence à la base. Et si vous lisez le livre de Darwin, vous trouverez également à la fin que Charles Darwin a dit « Je me sens contraint de regarder la cause première comme dotée d'un esprit intelligent, d'un esprit intelligent, d'un esprit intelligent. » Maintenant, nous savons qu'à la base, il doit y avoir un créateur. Mais même l'évolution qui suivrait est impossible. Voilà pourquoi. Donc, au début, ce serait soi-disant un être qui viendrait de l'eau et qui est sorti. À l'époque de Darwin, la science ne savait pas l'extrême complexité des branchies et des poumons. Si nous sortons un poisson de l'eau, il meurt directement. Son système respiratoire n'est pas conçu pour vivre en dehors de l'eau. Donc c'est impossible que comme ça, un être vivant puisse changer radicalement. Dès que cet être aurait voulu sortir de l'eau, il aurait succombé directement. Une branchie est beaucoup trop complexe et ne peut changer en poumon comme ça. Chacun d'entre eux, à la base, a été créé pour chaque environnement. Maintenant, penchons-nous sur le fait que l'homme a soi-disant évolué du singe. Mais alors, ne vous êtes-vous jamais posé la question, pourquoi aucun singe n'évolue maintenant? Cela voudrait dire que c'était une espèce de singe qui a disparu et que les centaines existantes aujourd'hui n'évoluent pas. Pourquoi nous ne retrouvons aucun fossile intermédiaire? Sachez que le Ramapithèque, l'homme de Néandertal, etc. ont tous été discrédités au XXe siècle. Pourquoi l'homme n'évolue pas non plus? Cela voudrait dire que l'homme est la fin de l'évolution. Pourquoi sur les 1 500 000 espèces d'animaux différents, aucune d'entre elles continue à évoluer? Cela voudrait dire que les 1 500 000 espèces d'animaux ont tous évolué à la même vitesse et qu'ils sont tous arrivés en même temps à la fin de la chaîne de l'évolution. Ce qui va vraiment vous prouver le fait que l'évolution est impossible. Étant donné que plus rien n'évolue maintenant, cela veut dire que tout a évolué avant, et donc tous les animaux avaient été différents. Mais alors pourquoi l'évolution s'effondre totalement au point de vue scientifique? Nous devrions trouver plein de fossiles en phase de transmutation. Par exemple, le poisson qui évolue en reptile, comme disait Charles Darwin, on devrait trouver un mi-poisson, mi-reptile. Un reptile ensuite qui évolue en oiseau, on devrait trouver un reptile avec des ailes qui commencent à pousser. Mais nous ne trouvons aucun de ces fossiles. Mais si par contre, nous trouvons des fossiles d'animaux anciens qui n'ont pas bougé, cela prouverait qu'il n'y a eu aucun changement, et que donc il n'y a jamais eu d'évolution.
qui a prouvé que rien n'a changé et que c'était impossible que tous les animaux descendent d'un seul organisme. Donc conclusion, les animaux sont apparus subitement sur Terre avec leurs caractéristiques parfaites. Chaque animal a bien ses caractéristiques spécifiques à lui et qui ne changent pas. Les écailles, les plumes, les poils, les ailes, les griffes, les branchies, etc., qui ne peuvent être conçus que par une intelligence. Nous savons que pour être en bonne santé, l'être humain a besoin de vitamines, de minéraux. Et comme par hasard, qu'avons-nous sur Terre? Les fruits, les légumes. Comment se fait-il qu'elles apparaissent toutes sur Terre rien que pour nous? L'eau douce pour boire, le cycle jour-nuit pour vivre et dormir. Que vient faire tout ceci ici? Dieu nous a tout donné. Il nous a dit, mangez de ce qu'il vous a attribué, vers lui et la résurrection. Et d'où vient tout ce qui nous compose? Le sang, la peau, le cerveau, le cœur. Nous ne trouvons pas ces matières dans la nature. Il y a dans la création des cieux et de la terre des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Voici un dernier exemple simple avant de conclure. Lorsque vous voyez cet arbre, vous savez qu'un homme l'a taillé. Le hasard ne fait pas ça. Forcément, il y a une intelligence impliquée ici. Ah bon? Et pourquoi ne disons-nous pas qu'au fil des millions d'années, les branches ont poussé d'une manière pour faire cela? Parce que nous savons que c'est impossible. Sur les milliards d'arbres que possède la planète, jamais l'un d'eux poussera de cette manière-là. L'arbre n'évoluera pas. Alors, si un simple arbre ne peut pas évoluer, comment voulez-vous qu'un être humain, que les animaux évoluent? Mais voici une preuve encore plus claire qui est irréfutable. Darwin disait que d'une bactérie, tout a évolué, les molécules, etc., puis a créé l'ADN. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il est impossible que l'ADN, les protéines, les ribosomes, les noyaux cellulaires, les organites, etc., qui sont présents dans notre corps, ne peuvent arriver tous en même temps. Cela, tous les scientifiques sont d'accord là-dessus. Donc Darwin a dit que c'était d'une bactérie que la protéine est arrivée, puis a évolué et a réalisé l'ADN et tous les composants cités juste avant. Donc l'ADN ne peut apparaître seul sans la protéine. Seulement voilà ce que la science sait aujourd'hui. Les protéines ne peuvent se former sans l'ADN. 60 différentes protéines sont nécessaires pour la formation d'une seule protéine. Les protéines ne peuvent se former sans ribosome. Les protéines ne peuvent se former sans l'ARN. Les protéines ne peuvent se former sans l'ATP. Les protéines ne peuvent se former sans les mitochondries pour la fabrication de l'ATP. Les protéines ne peuvent se former sans le noyau cellulaire. Les protéines ne peuvent se former sans le cytoplasme. Les protéines ne peuvent se former en l'absence d'un seul organite dans la cellule. Comprenez bien ça, c'est un système interconnecté qui est appelé à fonctionner simultanément. Aucune partie n'aura à exister sans l'autre. Même si l'un des composants existe, il ne pourra fonctionner en l'absence des autres. Donc il fallait que tous ces composants soient tous réunis en même temps, et comme cela est impossible, nous savons que cette soi-disant évolution est totalement erronée. Nous savons qu'il est également impossible qu'aucun de ces composants ait pu dériver d'une bactérie et évoluer en ses autres composants, puisqu'il fallait qu'ils soient tous réunis en même temps pour pouvoir se faire. Et comme expliqué, ces composants ne peuvent apparaître sans les autres. Conclusion, la molécule de protéines doit avoir un créateur. Connaissez-vous Anthony Flew? Il était ce qu'on peut dire l'athée le plus influent du XXe siècle. Cet homme a travaillé pendant 54 ans pour prouver que Dieu n'existait pas, et a finalement admis l'évidence qu'il était impossible que quoi que ce soit évolue, étant donné les dernières découvertes sur l'ADN, l'ajustement parfait des lois de l'univers. Voici certaines paroles qu'il a déclarées il y a quelques années. Je suis maintenant convaincu qu'il est impossible que la première cellule vivante ait pu émerger de matière non vivante, puis former des créatures extraordinairement complexes. Ou bien en parlant de la nature, la seule explication fiable ici est un esprit divin. Et c'est le cas également pour beaucoup d'autres très grands scientifiques, comme Jean-Paul Sartre, décédé il y a une vingtaine d'années. Pourquoi croyez-vous que cela s'appelle la théorie de l'évolution? Parce que ce n'était justement qu'une théorie. Charles Darwin, je suis tout à fait conscient qu'il y a des impasses dans mes spéculations. Pour finir, je terminerai sur cette déclaration d'Isaac Newton. Ce monde merveilleux qu'est l'univers ne peut que provenir de la volonté d'un être intelligent.